Bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne de Congo Étoile, la chaîne où nous partageons sur des messages patriotiques et apolitiques, la chaîne où nous parlons des faits sociaux en République démocratique du Congo, la chaîne où nous partageons sur le marketing, l'entrepreneuriat et la publicité. Et ici, nous partageons aussi sur les actualités africaines. Alors, comme on vous l'avait promis, tout le mois de mai, nous allons parler du marketing et de la publicité. Mais malheureusement, sur base de différents problèmes, nous n'avons pas pu finir nos sujets prévus pour le mois de mai. Alors, nous allons recommencer. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième sujet sur le marketing et la publicité, qui est notre avant-dernier sujet. Vous êtes une fois de plus avec votre présentateur, monsieur Roland Mimingoy. Je vous demande de vous abonner. Merci à vous qui venez de vous abonner récemment. Bienvenue sur votre chaîne Congo Étoile. Aimez cette vidéo, partagez, parlez-en autour de vous. Partagez sur la chaîne Congo Étoile. Ça va nous faire énormément plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires là en bas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment gérer un bad buzz sur les réseaux sociaux. Comment être responsable, la responsabilité de l'image d'une entreprise. Par exemple, on commence par un petit exemple. Vous avez vendu votre produit. Il y a un client qui avait une valeur perçue, qui pensait que le produit pouvait lui satisfaire à 10%, par exemple. Il achète le produit lui satisfait à 4%. Et le client est tellement fâché, certains réagissent chaque client a sa façon de réagir. Le client est tellement fâché, il se décide de publier votre produit sur les réseaux sociaux, par exemple. Il se décide d'en parler tout autour de lui pour faire la mauvaise publicité. L'image vous parvient, vous voyez un article où on vous identifie en disant que voilà, votre produit est un mensonge, c'est de la fraude, vous mentez les gens, la valeur de votre produit n'est pas ce que vous êtes en train de dire dans votre publicité, ça ne satisfait pas, etc., etc. Plusieurs problèmes qui touchent à l'image de votre produit. Ou par exemple, quelqu'un vient dans votre magasin pour acheter, mais le service client est de mauvaise qualité. Le vendeur boude par exemple pour servir le client, ou soit il prend du temps, et le client se décide alors de faire la mauvaise publicité de votre produit. Ou ça peut aussi être, vous faites vos produits, vous fabriquez par exemple 1000 produits, mais sur les 1000 produits, il y a eu un défaut de fabrication avec 10 produits par exemple. Et ces 10 produits ont été achetés. Vous reconnaissez que voilà, ce sont nos produits, on l'a fait comme ça, mais il y a eu un petit défaut de fabrication. Et le client se décide de mal parler de votre produit simplement parce qu'il est tombé sur un de produits avec défaut de fabrication. Ce genre de cas arrive. Mais comment vous devez réagir si ça arrive au milieu, dans le milieu Internet, si ça arrive dans les réseaux sociaux? Comment vous, en tant que directeur de l'entreprise, responsable de marketing, community manager, vous devrez réagir face à ce genre de bad buzz qui touche à l'image de votre entreprise? Alors, je vais vous donner un petit secret. On me l'a donné dans mon cours de relations publiques. Le petit secret est lequel? La toute première des choses qu'une entreprise doit faire dans ce genre de situation, reconnaître la faute. Reconnaître l'erreur. Le client est roi. Il faut toujours protéger les clients. Si vous savez que vous avez rendu un mauvais service, ou même vous n'avez pas rendu un mauvais service, mais le client n'a pas été satisfait, la première des choses, c'est de pouvoir reconnaître l'erreur, reconnaître la faute, dire que voilà, nous assumons, voilà, nous reconnaissons que ce produit nous appartient, nous sommes désolés de ce qui vous est arrivé, on ne s'y attendait pas, veuillez nous excuser par rapport aux problèmes survenus, nous allons prendre toutes les mesures possibles pour améliorer cela. La toute première des choses, c'est d'accepter, de reconnaître, de prendre les responsabilités. C'est comme ça que les bonnes entreprises gagnent des clients. La deuxième des choses, c'est de pouvoir promettre aux clients que vous allez trouver la solution dans peu de temps. Voilà, nous reconnaissons que nous avons vendu un produit qui avait un défaut de qualité, c'est sur base de ceci, cela, mais nous vous assurons que dans moins d'une semaine, nous vous assurons que dans 72 heures, nous allons trouver la solution à ce qui vous est arrivé. Vous reconnaissez l'erreur premièrement, vous promettez au client de solutionner, de trouver une solution à son problème. Si le client veut qu'on puisse lui rembourser de l'argent, vous pouvez le faire pour
fidéliser ses clients et gagner d'autres clients pour que votre mauvaise image ne puisse pas se répandre. Vous pouvez aussi dire que voilà, nous allons vous offrir un autre nouveau produit. Nous allons vous faire un produit avec un bonus. Vous voyez ce genre de petites stratégies, vous reconnaissez l'erreur, vous en payez le prix, vous promettez d'améliorer à la 3e position. Donc, après avoir solutionné le problème, à la 3e position, vous rassurez votre clientèle. Vous rassurez vos clients que vous allez vous améliorer, que prochainement, ce genre de problèmes ne vont plus arriver. C'est comme ça que l'on soigne l'image. Et si possible, vous passez les messages par le responsable de l'entreprise. Au nom de notre directeur ou au nom de notre entreprise ou en tant que directeur de telle entreprise ou en tant que responsable de marketing de telle entreprise, il faut toujours chercher celui qui est au sommet pour répondre à ce genre de bad buzz. C'est comme ça que les grandes entreprises, vous voyez, dès qu'il y a un petit souci, il y a point de presse directement avec les grandes entreprises. Le directeur sort, le directeur apparaît et il règle le problème. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas, au premier moment, rejeter la faute au client. Vous devez juste vous retirer, comprendre les clients, solutionner le problème. Même s'il a faute, vous allez solutionner ça derrière. Mais vous promettez de trouver une solution. Et une solution rapide. Et en 3e position, vous faites de votre mieux pour promettre à votre clientèle que ça ne va plus se répéter. Et celui qui doit faire ça, c'est la haute hiérarchie. Le responsable, soit de la direction, du département, de l'entreprise, du bureau, le propriétaire, vous voyez un peu? C'est comme ça que l'on gère les bad buzz sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et voilà, c'était le petit secret que j'allais vous donner. Les entrepreneurs, les businessmen, des startups, des grandes entreprises, vous pouvez toujours utiliser ça. C'était Roland Mingoy sur votre chaîne de Congo Étoile. On se retrouve prochainement pour parler d'un autre petit point au sujet du marketing et de la publicité. Ciao!